Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. 4 jours après l'attaque de la flottille de la Liberté en route vers Gaza, l'événement fait encore la une des journaux. Le Temps donne la parole aux militants pro-palestiniens de retour chez eux. Les premiers témoignages sont accablants contre l'armée israélienne. Ils évoquent des tirs sans sommation, des gaz lacrymogènes, des fouilles au corps et d'autres violences. Selon eux, aucune arme n'était à bord. Les militants se seraient défendus à main nue, une version démentie par les Israéliens. De son côté, Le Monde étudie de plus près les conséquences géopolitiques de l'affaire. La Turquie, largement impliquée dans le convoi humanitaire, s'en sort avec un rôle de leader de la cause palestinienne. Elle supplante ainsi l'Iran et les pays arabes dans ce rôle. Le gouvernement turc renforce aussi sa popularité à l'intérieur. Une bonne affaire à un an des législatives. Selon Le Monde, Recep Tayyip Erdogan est déjà comparé à Nasser. En Angleterre, le Télégraphe, comme le reste de la presse anglaise, revient sur la tuerie qui a endeuillé le pays hier. Derek Bird, un chauffeur de taxi de 52 ans, a été pris d'un coup de folie. Muni de 2 armes, il roule pendant plusieurs heures, tuant des passants au hasard. Bilan, au moins 12 morts et 11 blessés. Des témoignages horrifiés des habitants nous parviennent dans la presse. La petite ville de Cumbria et les alentours sont sous le choc. L'homme s'est donné la mort à la fin de son escapade meurtrière. C'est le pire drame qu'ait connu l'Angleterre depuis une quinzaine d'années. Après seulement 8 mois au pouvoir, le Premier ministre japonais a présenté hier sa démission. Pour les Échos, Yukio Hatoyama a créé la surprise. Élu triomphalement en août, il finit son bref mandat sous la barre des 20% de popularité, en cause des promesses non tenues et des affaires financières. Au sein de son parti, il s'était engagé à déplacer la base militaire américaine de Futenma sur l'île d'Okinawa. Il a fait machine arrière. La population ne lui a pas pardonné. Le journal japonais Asahi Shimbun se demande si Hatoyama a jamais eu l'intention de tenir cette promesse. On passe maintenant à l'actualité marocaine avec le début du retour des MRE. Les Marocains résidant à l'étranger vont une nouvelle fois être accueillis par l'opération Marahba 2010, assistance administrative et médicale dans tous les gros points d'entrée comme Tanger, Nador, Septa. Plus de 400 assistantes sociales, médecins et volontaires seront mobilisés. Cette année, l'opération commence un peu plus tôt. Le mois de Ramadan débute en août et les vacanciers ont donc avancé leur congé. Les premiers vacanciers qui auront tout le temps de regarder tranquillement les matchs de la Coupe du Monde, mais ce ne sera pas sur les chaînes marocaines. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkhayat, a officialisé la mauvaise nouvelle. Il aurait fallu que le Maroc débourse 15 millions de dollars à Al Jazeera Sport, qui détient tous les droits de retransmission en Afrique, une offre qualifiée d'exorbitante et d'injustifiée par le Royaume. Il faudra donc se rabattre sur les chaînes satellitaires. La Coupe du Monde commence dans 8 jours. Et à J-8, l'angoisse monte en Algérie, l'Expression s'inquiète. Les fans algériens ont été refroidis par le match des Fennecs face à l'Irlande. Ils ont montré trop d'insuffisance, sans oublier les nombreuses blessures des joueurs. Alors après la liesse de la CAN et de la qualification pour le mondial, la rue algérienne est aujourd'hui plutôt attentiste. Et le quotidien ne mâche pas ses mots. L'équipe nationale est plutôt mal barrée avant son entame officielle du mondial. Fin de citation. C'est la fin de cette revue de presse. Très bonne journée à tous.